Bon, on va pas se mentir, Venom c'est un personnage super cool, mais les deux premiers films sont pas fous. Bienvenue sur Clap de Fin, et aujourd'hui je te donne mon avis sur Venom The Last Dance, et je crois que la vidéo va être assez courte au vu de la qualité du film. T'es quoi, toi? Nous sommes Venom! Nous sommes... Venom! Non. Alors Venom The Last Dance, c'est le dernier volet de la trilogie portée par Tom Hardy. Parce que oui, malgré des avis plutôt mitigés, les résultats au box-office ont pas été trop mauvais, donc ils ont poussé jusqu'au troisième film. Le scénario est ce qu'il est, un film popcorn de plus, mais cette fois-ci, il prend un tournant un petit peu plus sombre. On a en gros des chasseurs de symbiotes venus tout droit du monde d'où vient Venom qui débarquent sur Terre parce qu'ils pensent que Venom détient la clé pour libérer leur chef Knull. Évidemment, Knull, c'est un gros méchant Marvel, prêt à tout pour plonger la planète dans le chaos total, un peu comme toujours. J'ai trouvé que cette fois, le film avait un peu moins d'action et plus d'impact psychologique. Évidemment, la dualité du personnage de Venom est très bien représentée par Tom Hardy, qui est, comme toujours, l'atout numéro 1 de ce film. Même si, franchement, je trouve qu'ici, il a quand même fait le strict minimum. Et en vrai, je pense que Tom Hardy lui-même a compris que ce serait un navet, donc il a juste pris son chèque, et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Cette fois, il y a des chances qu'on y passe, mon pote. Eddie, l'heure est venue. Je trouve qu'on est un peu sur un film qui est toujours à cheval entre trois. Le thriller psychologique d'un côté, le film de super-héros classique de l'autre, et un espèce de buddy cop film un peu au milieu. Du coup, la narration est parfois un peu confuse, on sait pas trop où ils veulent nous emmener, et l'équilibre entre action et introspection est parfois aussi assez mal géré. Heureusement, l'humour noir est toujours présent, et on se retrouve un peu avec un buddy cop film entre un humain et un alien, et le duo Eddie et Venom sur la route qui se disputent pour tout et rien. On va pas se mentir, c'est un des aspects les plus vendeurs du film et de la trilogie en général. Le truc que j'ai trouvé assez drôle aussi, c'est que Venom est traqué par les chasseurs et Eddie par les humains, mais Venom est très facile à trouver pour les chasseurs s'il se transforme. Et là, c'est difficile de pas faire la comparaison avec le Seigneur des Anneaux. Venom, quand il est dans sa forme complète, finale, il devient facile à traquer par les chasseurs, un peu comme Frodon quand il met son anneau. Mais la différence avec le Seigneur des Anneaux, c'est que Venom se transforme dans sa forme complète, sans aucune raison. Et ça, c'est juste très cool, parce que Venom peut utiliser ses pouvoirs sans se transformer totalement, et en plus, il est indétectable dès qu'il se retransforme. Du coup, c'était pas forcément, voilà, une mauvaise idée à la base, mais c'est juste super mal exploité, quoi. Au niveau du rythme du film, c'est plutôt bien calibré, et c'est assez court, 1h50 avec les crédits. Pas le temps de s'ennuyer et de mettre des scènes inutiles, c'est pas plus mal au final. Pas plus mal peut-être maintenant les personnages de Rex Strickland et Dr. Payne, joués respectivement par Chiwetel Ejiofor et Juno Temple, auraient pu être un petit peu plus développés. Après, on va pas se mentir, c'est peut-être mieux comme ça, il y a déjà assez d'incohérence et de facilité dans le film, alors imagine s'ils essayent en plus d'en rajouter un petit peu plus. Encore un autre point faible pour le film, les scènes d'action, c'est juste un carnage. On n'y voit rien, c'est une bouillie d'effets spéciaux inutiles. De manière générale, aucun plan n'est vraiment beau ou inspiré, que ce soit action ou pas action, il n'y a aucun talent ici. Après, voilà, tu confies le projet à Kelly Marcel, une femme qui a zéro expérience en réalisation, qui a pondu le scénario de 50 Shades of Grey. Voilà, tu t'attendais à quoi au final, hein? Alors, on se dit à les scénaristes, donc l'histoire, les personnages, les dialogues, ça devrait être au niveau, hein. Mais non, les personnages, ils sont sous-développés, on sait rien sur eux, ils ont un trait de caractère à tout casser. Les dialogues, c'est presque du niveau de 50 Shades of Grey, l'histoire, ça tient sur une feuille A4, quoi. Y a pas grand chose à dire au final. C'est un film de super-héros, avec un peu, tu sais, un peu moins d'action, un peu plus de psychologie, qui manque parfois d'équilibre. Le film, ça plane vraiment pas haut, ça se regarde, c'est oubliable, et son plus grand succès, c'est probablement d'avoir réussi à faire pire que les deux premiers. À bientôt sur Clap de Fin.